Il dit, Seigneur, fais que mes business marchent. Donc les hommes là, c'est l'argent. Comment on fait pour chercher l'argent? Ils sont aussi là, mais comment on fait pour chercher l'argent? Acheter la voiture, maison, c'est ça qui est dans la tête. Mais au-delà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère? Ça fait plaisir quand on voit des hommes qui prennent les initiatives. Aujourd'hui, là, les hommes là même ils sont dans la maison. Et puis c'est les femmes qui commandent. Ils ont déserté les lieux. Ils n'assument même pas, pour les factures, ils disparaissent. Et encore même pour les enfants, ils abandonnent la femme sur les puits. Ils disent non, c'est la France. Ce n'est pas une histoire de la France. C'est une histoire des hommes qui fuient les responsabilités. Il faut regarder un homme et il faut lui dire prends tes responsabilités. Un homme, je ne suis pas prêt, j'ai envie de vivre encore ma vie, je suis en train de me chercher. Il se cherche depuis là, mais ce n'est pas encore trouvé. Dis à un homme, prends tes responsabilités. Il faut dire à un homme là, ça ne pleut pas. Un homme, ça prend des décisions. Amen. Alors, ceux qui sont attachés au fait que les femmes ne prêchent pas, ils se trompent grave. Parce que dans le ministère de Jésus, même il y avait des femmes. Et laissez-moi vous dire, quand Jésus est né, on l'a mis dans l'église, il y a 2 personnes qui ont prêché sur Jésus, qui ont prophétisé sur Jésus. La Bible parle de Nathanaël, qui a prêché, qui a venu prophétiser sur Jésus. Et il y avait Anne, qui venait de perdre son mari. Elle faisait 7 ans de veuvage. Et Anne aussi a prophétisé sur Jésus. Pour dire que devant Dieu, là, l'homme et la femme comptent dans le service de Dieu. Alors ce matin, Dieu a choisi sa servante, la servante Margot, qui est parmi nous, qui aujourd'hui va nous apporter un message. Prenez le message, le contenu de l'enveloppe qui vous est adressé par Dieu ce matin. C'est pour cela qu'on va fermer les yeux, tu vas lever ta main là où tu es. Et tu vas dire Seigneur, parle-moi. Et levons-nous et prions. Dis Seigneur, parle-moi. Utilise la servante, mets les mots sur sa bouche. Et éduque-moi ce matin. Enseigne-moi que ce message que je vais entendre puisse pénétrer les profondeurs de mon âme, restaurer ma vie entièrement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, continue de prier. Au nom de Jésus, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu, mais tu seras rempli et restauré de la présence de Dieu, par la parole de Dieu. Car l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Seigneur, dispose l'atmosphère, dispose nos vies, nos cœurs, nos oreilles. Seigneur, pour entendre ce que tu as à transmettre ce matin, que cela puisse impacter nos âmes, impacter nos vies et nous faire du bien ce matin, Seigneur. Utilise ta servante, Père. Fais couler des paroles émanant de ton trône de gloire comme une rivière limpide, Seigneur, dans sa bouche pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous enseigner ce matin, Seigneur. Bénis ta servante et utilise ta bouche pour la gloire de ton Saint-Nom. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et certaines rues sont bloquées depuis ce matin. Et pourtant, Dieu seul sait que je suis parti très tôt. Mais quand je demande pourquoi les rues sont bloquées, on me dit qu'il y a le PSG qui joue aujourd'hui. Et c'est même pas à Paris, mais les rues sont bloquées. J'ai entendu des gens acclamer Kylian Mbappé. J'ai entendu des gens acclamer Neymar. J'ai vu des personnes acclamer quelqu'un qui ne leur donne rien. J'ai vu des personnes acclamer quelqu'un qui ne leur apporte rien. Je te demande d'acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Tu
présence de Dieu. Je sais que quelqu'un sera béni aujourd'hui. Moi la première. Amen. Nous voulons manifester la présence du Seigneur. Quand on dit présence du Seigneur, quelqu'un peut croire que c'est abject, que c'est comme c'est abstrait, on ne sent pas. Mais je dis à quelqu'un ce matin que la présence du Seigneur a changé les situations. Quand le Seigneur Jésus-Christ est en ta présence, tu n'es plus le même. Tu n'es plus pareil. Je parle à un enfant de Dieu aujourd'hui. De l'assoupissement spirituel. L'endormissement, le sommeil. L'assoupissement, c'est un état de somnolence. C'est-à-dire tu es debout, mais tu n'es pas éveillé. Je ne sais pas s'il y a le personnel soignant ici, mais j'ai appris qu'il y a certains patients, quand ils sont couchés, ils ne sont pas morts, hein, mais on est obligé de bouger les membres pour redonner vie. Sinon, ça les précipite. Il y a des personnes qui sont endormies et pourtant en vie. Il y a des personnes qui marchent avec vous, mais qui sont mortes. Et ce n'est pas parce que tu as Jésus que tu n'es pas assoupi. L'assoupissement détruit les destinées. Tu n'arrives à rien, tu ne peux rien. Tu n'accomplis jamais rien si ce n'est les futilités. Tu dis, moi, c'est mon caractère. Ce n'est pas ton caractère. C'est les dominations qui contrôlent ta vie. C'est les hôtels de famille qui parlent sur toi. Tu verras des gens en France, va chercher du travail, il ne peut pas. Il est fatigué. Maintenant, même pour envoyer des CV, tu te mets sur ton internet, tu pousses. Pousse seulement. Le CV est parti. Mais tu ne peux pas. Tu es lourd. Moi, on m'a fait croire dans ce pays que pour être français, il faut d'abord avoir la carte de 10 ans. C'est faux. Mais si tu ne vas pas à l'information, tu ne sauras pas. Donc, à peine ma carte de résident avait fait 1 an, j'étais française. Amen. Mais parce que je suis allée à l'information, je me suis bougée. Je vais déjà faire comprendre à un enfant de Dieu de quoi on veut parler. Que l'Esprit de Dieu commence à ouvrir ta pensée. Ce que les gens t'ont dit dehors ne compte pas. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur a dit de toi. Amen. Je viens de te dire que l'assoupissement spirituel tue ta destinée. Tu es prêt pour anniversaire, tu es prêt pour mariage, tu es prêt pour tout. Tu n'es pas prêt à te lever. Tu es mort. Tes enfants sont comme tes parents. Un enfant, ça s'éduque. Tu vois les blancs là avec le chien là. On part, courir, le chien comprend. A fortiori ton enfant. Tu es lourd. Il est temps pour un enfant de Dieu de se lever. Amen. Il est temps pour un enfant de Dieu de prendre sa vie en main. L'assouplissement est une influence qui t'empêche de vraiment réaliser ce que Dieu a dit dans ta vie. La Bible déclare que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Mais quand tu n'es même pas dans son temps, tu passes à côté de la grâce. Parce qu'il y a des prières qui ne peuvent pas se manifester pour certaines personnes. Seigneur, tu as le temps de mettre les circonstances, tu es toujours en retard. Ça ne compte pas pour toi. Parce que pour qu'il crée la circonstance, il faut que tu te meuves. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu décides d'avancer. Enfant de Dieu, il est temps pour quelqu'un de dire, je dois achever ce que je commence.
Je dois achever ce que je commence. Le Dieu que nous servons est l'alpha et l'oméga. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit au-dedans de toi. Donc ce que tu commences, il le termine. Pourquoi tu ne termines pas? Parce que tu ne commences même pas. Tu es influencé par ce que les gens disent. Tu es influencé par ce que la France dit. Tu n'es pas citoyen de France, tu es citoyen du ciel. Si aujourd'hui on doit se retrouver à Londres, ton passeport va changer aussi de couleur. Ne te fie pas à ce que la France dit, mais renouvelle ta pensée. C'est ce que Dieu dit qui se fait. Et cet assoupissement, spirituellement parlant, ça existe. Tu ne pries pas. La seule façon pour un enfant de Dieu de parler à Dieu, c'est en priant. C'est pas en chantant, hein, parce que moi aussi je chante. J'ai entendu des choses des fois. Chanter c'est prier 2 fois. C'est pas ça. C'est en priant. En proclamant ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu sort de la sécheresse spirituelle. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas écouter Dieu. Parce que Dieu parle au travers de ses serviteurs, mais Dieu parle au travers de sa parole. Tu ne lis jamais ta Bible. Tu ne la lis jamais. Comment tu peux entendre Dieu? Comment est-ce que tu peux entendre le Seigneur? Tu peux être un chrétien authentique. Tu peux être un chrétien original. Mais quand la sécheresse spirituelle arrive, c'est le moment où tout semble dur. Tu n'as plus de zèle. Louer le Seigneur est difficile pour toi. Passer un temps dans l'adoration, c'est pour les autres. Je ne suis pas chanteur. Je ne suis pas à la chorale. Mais dans le ciel, il y aura simplement cette adoration. Il n'y aura que les danses. Tu refuses d'adorer le Seigneur. Pour adorer qui? C'est les chrétiens, c'est nous là. On connaît les refrains de tous les artistes à la mode. Refrain de cantique ici, tu ne peux pas répéter, tu ne connais pas. Enfant de Dieu, je ne sais pas si tu perçois la pertinence de ce que je suis en train de dire ce matin. Amen. Le service à l'Éternel, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un d'autre. Dieu ne se nourrit pas de ce que tu as chez toi, mais il se nourrit quand tu t'empresses. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Mais est-ce que toi on t'oblige à venir? Est-ce que c'est une corvée? Bientôt ce sera l'hiver. C'est une catastrophe dans les églises. Le froid t'empêche de venir servir Dieu. Mais lundi matin, dis-moi, ah pasteur, j'ai la gorge. Pasteur, je n'arrive plus. Pasteur, sois béni mon frère. Il ne peut même rien dire. Lundi, 6 heures, tu es là, tu attends le bus. Dis Seigneur, tu vas me délivrer aujourd'hui. Seigneur, tu vas me délivrer. Dis-le avec puissance. Seigneur, tu vas me délivrer aujourd'hui. Je n'entends pas bien. Dis à quelqu'un, on va être délivré aujourd'hui. Le jour où tu décides de jeûner, tu es lourd. Le jour où tu prends la décision que à partir de demain, je rentre dans un temps de jeûne. Demain, je vais briser ma chair. Demain, je vais entendre Dieu me parler. Demain, je vais changer qui je suis. Demain matin là, tu es lourd. Tu appelles ton frère, tu dis, mon petit, donc on va pousser un peu parce que c'est... Non. Je suis d'abord énervé, mon voisin m'a énervé. Quand je me suis réveillé comme ça, je ne peux plus jeûner. C'est un esprit. Tu crois que c'est toi, mais il y a des dominations dans ta vie. Tu es lourd. Il y a des fois où tu vas au travail, tu rentres, tu te rends compte que tu n'as pas mangé. C'est parce que tu ne jeûnais pas. Mais tu te rends compte que tu n'as pas mangé. Mais le jour où tu commences à jeûner, c'est quand tu arrives au boulot, ton collègue te dit, ah,
Elle était là, Margot, ben, j'ai ramené des croissants et des chouquettes. Et toi, si tu es maudit. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas lui. La Bible dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Mais c'est l'esprit qui est derrière tout cela que tu dois combattre. Comment ça se fait qu'un enfant de Dieu veut jeûner et pour des raisons X, Y, il se décourage? Tu somnoles, tu es assoupi, tu dors. Tu dors. Tu relâches. Tu relâches dans ta relation avec le Seigneur. Tu relâches dans ta prière. Tu relâches. C'est ce que l'assoupissement te fait. Parce que c'est dans la prière que tu peux dire quelque chose. C'est dans tes actions dans la maison de Dieu que tu peux changer ta destinée. Mais quand le diable t'empêche de prier, c'est la seule arme, enfant de Dieu, je vous délivre aujourd'hui. C'est la seule arme. Le diable n'a pas besoin de... Il a simplement besoin de t'empêcher de prier. Même quand tu es brisé, ton mari t'a frappé. J'espère qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas quelqu'un qui soit délivré si tu... Tes frères sont contre toi. Au travail, tout le monde se lie contre toi. La Bible déclare que le Seigneur est proche des cœurs brisés. Mais quand tu ne lis pas la parole, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas. Quand le pasteur prêche, tu es sur ton téléphone. C'est pour ça que tu ne sais pas. Parce que si tu le savais, tu allais dire au Seigneur Jésus, regarde ma douleur. Je sais que tu es proche de moi parce que je suis brisé. Mais change l'esprit qui dirige mon mari. Tu vas venir dire, ah ma copine, oh, je te dis vraiment, il me fatigue. C'est qui me... Ta copine là, elle se moque de toi. Raccroche ton téléphone. Parle au Seigneur. C'est un assoupissement masqué. Tu as l'impression que tu vis. Non, j'ai appelé ma soeur, j'ai appelé mon dada, j'ai appelé dada. Ces gens se moquent de toi. Mais appelle Jésus-Christ de Nazareth. Prie une seule minute. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 6, au verset 4 à 5. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dis Amen. Amen. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle. Il faut se mouvoir. Dégage-toi comme la gazelle. Je vois souvent des vidéos sur internet. Vous voyez les lions là, les panthères, ils attrapent une biche et tu vois la biche se battre. Enfant de Dieu, ne donne pas assoupissement à tes paupières. Ne laisse pas le sommeil te faire rater ta destinée. Tu es prévu pour quelque chose de glorieux. Amen. Si tu sens à l'intérieur de toi que tu es comme ça, commence maintenant à dire au Seigneur, Seigneur, touche mon cœur, je veux changer. Ne laisse jamais place au sommeil. Ne te sens pas lourd pour faire des choses. Ce matin, quand je suis arrivée, croyez-moi, pour toutes les femmes, peut-être les hommes ne le savent pas, mais je sais que mes soeurs la comprennent. Je devais me lever ce matin et apprêter mes 2 filles. Déjà, toi-même, là, t'apprêter là, c'est 3 heures. Il faut apprêter les 2 filles. Mais quand je suis arrivée ce matin, j'étais déçue de trouver que le pasteur avait tout installé. Quand j'ai demandé à son épouse, elle m'a dit tout est rangé. J'étais déçue. J'étais déçue. Pourquoi?
Parce que ça fait du pasteur l'unique personne bénie dans cette maison. Non, je vais être béni. Dis à quelqu'un, tu dois être béni. Dis à quelqu'un, tu dois être béni. Toi et moi devons être bénis. Le pasteur ne peut pas venir avant moi. Tu faisais quoi chez toi? Tu as peut-être 2 enfants aussi. Mais moi, 2 enfants là, à 8h35, 40, j'étais là. Je ne vis pas à Rungis. Mais j'étais là. Je veux porter quelque chose. Je veux faire quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu quittais ce matin, tu t'es dit quoi? Je vais m'asseoir, c'est chic. Moi, j'étais ici dimanche. Et toutes les personnes qui ont vu les photos disent waouh! Waouh! C'est beau! Mais c'est beau, il y a quelqu'un qui a arrangé ça. Il y a quelqu'un qui a porté ça. Tu te dis non, c'est pas mon affaire, le pasteur va faire. Sois délivré aujourd'hui. Le pasteur ne le fera pas. Dis le pasteur ne fera plus. Dis le pasteur ne fera plus. Parle avec foi. Parce que c'est ce que tu déclares qui devient vie. C'est au travers de la parole que le Seigneur a créé le monde. Tu as des résolutions répondant le succès. Tu prends la résolution aujourd'hui de dire pasteur, je serai là avant toi. Je ne sais pas comment on voit le ciel. On voit le ciel comme un endroit. Le pasteur qui était là dimanche, Jean-Claude Kofi, il a dit que Dieu est un Dieu d'excellence. Et je crois que tout ce qu'il voudrait, c'est que nous soyons excellents. On veut être excellent pour nos patrons. Ton patron là, si ça fait bizarre là d'ici octobre, il va te virer. Le corona menace. Il va te virer. Mais c'est Dieu seul qui peut sécuriser ton travail. Mais tu as du mal à travailler dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez même? Tu es dans une barque. Je ne sais pas si vous avez été à la mer. Moi j'étais en Côte d'Azur pendant 3 ans. Et il arrivait souvent qu'on aille dans des îles. Et on prenait des petits, je ne sais pas comment on appelle ça, des genres de petits bateaux là. Tu t'assois et tu peux mettre la main dans l'eau, c'est chic. Mais quand tu ramasses l'eau comme ça, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Tu ramasses, il n'y a plus rien. C'est ça ta vie. Elle s'écoule comme cette eau. Mais l'éternité qui nous est promise, c'est toute l'étendue de la mer que tu vois en face de toi. Mais tu te bats pour des choses périssables. Tu te bats pour des choses qui vont partir. Des choses que tu ne peux même pas contenir. Dieu te dit, regarde l'étendue. Comment est-ce que vous voyez le royaume des cieux? Comment est-ce que vous le voyez, enfant de Dieu? Vous aimez le Seigneur? Moi, je suis passionné de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais ma patience, ça se voit. Je transpire quand je loue le Seigneur. J'ai la voix cassée à chaque fois parce que toute la semaine, je suis au téléphone avec X, Y, exhortation, prière, délivrance. Je ne me retiens pas. Pourquoi je dois me préserver? On parlait de l'enlèvement l'autre jour. Quand tu vas partir là, toutes tes maisons, tout ceci, ça va partir. Mais quand le Seigneur te rencontrera, il faut lui dire quelque chose. Il faut lui dire quelque chose. Non, je dormais. Je connais des gens qui aiment bien regarder téléfoot. Mais à cause de l'heure du culte, ils ne viennent pas. Au téléfoot là, il y a même replay. Mais ils ne viennent pas. C'est-à-dire l'esprit diabolique te met à cœur de ne pas faire les choses essentielles pour ta vie, essentielles pour ta destinée, mais il te convainc de faire les choses non productives. Enfant de Dieu, ça doit terminer. Nous allons lire la parole de Dieu au livre de Actes 20. Je voudrais qu'on écoute cette parole. Est-ce que quelqu'un peut... Marie-Ange, est-ce que quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Acte 20 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Le dimanche, or, Acte 20 à partir du verset 9. Amen.
Amen. Je lis la parole. Or, un jeune homme de l'église, un jeune homme du nom d'Étichus, était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et, entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube. Puis, il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Amen. Amen. Voici quelqu'un, enfant de Dieu. Il faut être disposé dans la présence du Seigneur. Amen. Quand le frère tout à l'heure disait c'est l'heure, on va adorer, on va intercéder. Il n'y a pas meilleure prière que l'intercession. La prière que tu fais pour autrui, elle est salvatrice plus qu'une prière que tu fais pour toi. Amen. Il y a des gens qui se gênent, c'est lourd. Si on doit te motiver à prier, il faut t'imposer les mains. Tout à l'heure, je crois que le pasteur va donner son être entier, tout son esprit. Et tous ensemble, on doit être délivrés de cela. Amen. Il faut être disposé dans la maison du Seigneur. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Il faut respecter la maison de Dieu. C'est très important. Voici un jeune homme. La Bible dit un jeune homme dont il avait la vigueur. C'était pas un vieillard. Un jeune homme, c'est pas un vieillard, mais c'est un certain âge. On va dire, il tremblait. Tu es jeune. C'est-à-dire que tu as une apparence physique forte. Mais ici, la Bible nous montre sa faiblesse spirituelle. Paul parle. Paul, le grand Paul. Tu es assis à la fenêtre. Tu te joues les dangereux. Non, parce que je ça. Tu te joues les dangereux. On te dit dépêche-toi, il y a ceci, il y a cela. Non, je gère, tu es en retard. C'est le temps d'adorer le Seigneur. Tu ne te disposes pas. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu veux voir quoi? Soyons disposés dans la maison de Dieu. Amen. Les charmantes dames de l'accueil, avec le sourire. Tu fais le service, c'est-à-dire tu es heureuse. Dimanche dernier, quand j'étais ici, j'ai été touchée par quelque chose. La jeune dame blanche de l'accueil de l'hôtel est venue dire ça va? Vous avez besoin de quelque chose? Tout est ok. Le pasteur lui a dit j'ai besoin de plus de clim. Elle fait son travail avec abnégation. Elle vient s'assurer que tout est ok. Pourquoi? Pour 2000 € de salaire. Tu n'es plus là pour être ce que tu étais hier. Parce que c'est Dieu qui doit te changer. Tu n'es plus là pour dire moi j'aime pas, moi je veux pas. Non. Tu es là pour dire pasteur, je sais même pas. Toi tu penses que je peux être où? Parce que les gens, je ne me cache pas, ils ne savent pas. C'est pas de leur faute. Ils ne savent même pas comment est-ce qu'ils peuvent être utiles. Mais rapproche-toi. Au lieu de critiquer la sœur, tu dis elle se fait voir, elle fait ceci, c'est toujours elle. Dis ma sœur, j'aime ton affaire. Il faut que tu me montres comment je peux faire les annonces de toi. Parce que quand tu parles, c'est très important. Le pasteur a dit les gens sont troublés parce qu'une femme pêche. Al-Qaïda prend une femme. Il a dit une bombe et 1000 personnes tombent. Vous croyez que le Seigneur va me donner un micro et sauver une foule et sauver une multitude? Vous croyez que Dieu il est insensé? C'est toujours cet esprit d'assoupissement. Si le message passe par une femme, je ne l'entends pas. Le Seigneur a dit suscitera même des pierres. Aventurez-toi une femme. Sachez à qui vous laissez vos oreilles. Tu
au 3e niveau. Ils étaient dans une dimension spirituelle très haute. Mais à cause de son assoupissement, on est descendu. Il a ramené la mort. On précise bien que Paul est descendu. Mais Paul étant descendu se pencha sur lui et le prit dans ses bras. Donc Paul a été obligé. Dans l'assouplissement nous retarde. Dans l'assouplissement nous empêche d'avancer. Dans l'assouplissement nous empêche de prospérer. Dans l'assouplissement nous empêche de toucher les choses glorieuses. Je veux me séparer de celui qui ne veut pas avancer. Amen. Pasteur, non c'est trop. Ah pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Toi tu vas prier pour quelqu'un. Amen. Le pasteur doit intervenir dans des cas dangereux. Oui. On connaît la valeur d'un vrai professeur au nom de ses élèves. Amen. Le pasteur doit arriver ici, même à 10 heures. Quand il rentre, il sent l'adoration. Dis c'est possible. Dis bientôt. Oui, bientôt. Ce n'est pas parce que les gens confondent. Les gens vont dire c'est pour qu'ils viennent en gloire. Non. C'est pour qu'ils se préparent. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Il est vidé pendant l'adoration. Il donne. Il donne. Il donne. Avant l'adoration, quand tu arrives, tu as déjà des tracasseries. S'il ne voulait pas mettre cette cravate, il voulait mettre une autre. Mais il s'est rendu compte que la fois dernière, il a mangé ketchup. Ça a sali, madame n'a pas. Voici par là qu'elle est là, ma cravate. Mais il faut être serein pour l'œuvre. Il dit c'est pas grave, chérie, prochainement, donne-moi une autre cravate. C'est pas fini. C'est fini. Mais il est là, le premier. Dieu est un Dieu juste. Ta portion sera belle. Mais je prie que quelqu'un partage cette portion. Moi je la veux. Je veux rentrer, me rassurer que tout est fait. Je ne suis pas en train de parler encore d'argent, hein, parce que je parlerai d'argent. Amen. Non, ça va vous faire mal. Si tu donnes et que tu n'as pas mal, c'est que tu as donné un tips, un pourboire. Je parle de l'engagement d'abord physique, de l'engagement spirituel. C'est valable dans ta famille, c'est valable à ton travail, c'est valable partout où tu passes, parce que tu dois être un témoignage. Amen. Moi, je m'en fous de ce que les gens pensent quand ils me voient. Je me soucie de ce qu'ils vont penser quand je vais parler. Parce que la Bible dit que même un fou, quand il est muet là, quand il ne parle pas, il paraît sage. Mais est-ce que quand je te parle, je ramène la paix dans ta maison? Est-ce que quand tu m'as appelé, tu m'as dit, ah c'est vendu un souci. Quand on a raccroché là, est-ce que tu es béni? C'est ça le plus important. Yes. Mais toi, tu veux que le pasteur soit toujours là pour toi. Le pasteur a une famille. Amen. 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 Le pasteur a une famille. Amen. Ne l'amenons pas en dernier niveau. Amen. Ne le ramène pas à ta chair. Il est déjà en esprit. Alléluia. Tu veux qu'il décolle du troisième étage pour te retrouver? Non, suis-nous. Moi. Commence à te mouvoir. Bouge. Prends l'engagement. Prends l'engagement de dire je vais faire. Voilà, il y a le piano. Tu te dis, mais s'il y avait une batterie là, ce serait bien. Mais qui va jouer à la batterie? Mais le Seigneur pourra. Alléluia. Ah! Il y aura un jeune qui va se lever, 1, 2, sur YouTube. Il va se mettre à jouer à la batterie. Le Seigneur ne bénit pas forcément quelqu'un parce qu'il mérite, hein? Mais il te donne le mérite de pouvoir le servir. Alléluia. Il te donne les capacités. Le Seigneur utilise le faible reste. Il utilise ce que tu n'as plus. Ce que tu n'as pas. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment on fait. Il te donne la capacité d'être extraordinaire. Est-ce que tu veux ça? Ça passe par là, enfant de Dieu. Il faut te disposer. N'emmène pas le pasteur au premier étage. On a traversé cette étape. On veut aller dans les hauteurs. On veut aller à notre level. On veut prendre d'autres dimensions. Il a besoin de quelqu'un
pour tenir ses bras. Parce que ses bras tendus vers le ciel ouvrent les portes de ta destinée. Parce que pour son nom, le Seigneur dira: ah, ma fille, passe. Vous savez, il y a des commerces, il y a des bureaux. Quand tu rentres, tu es obligé d'ouvrir une porte, n'est-ce pas? Mais il y a des grâces attachées. Dis alléluia. Il y a des grâces attachées à l'homme de Dieu, ton père spirituel. Quand il passe, il y a une porte qui s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, nous tous vous passez. Tu n'as plus besoin, je parle de toi avant de Dieu. Tu n'as plus besoin de toucher quelque poignée que ce soit. Parce que ton père est bien levé. Quand il s'avance, la porte du ciel s'ouvre. Quand il dit une parole, le diable panique. Il est important, enfant de Dieu, de soutenir l'homme de Dieu. Ce n'est pas une aide, hein. Il n'a pas besoin d'aide. Il ne faut pas aller dire: ah, c'est pas ta Dieu qui a aidé. Non, on n'a pas besoin d'aide. On n'aide pas dans la maison de Dieu. On partage. On fait ensemble. Parce que si on baisse les bras, le Seigneur va susciter quelque chose. On va dire: ah, le pasteur Serge a été affecté en Australie. Ah, il ira dire la parole en Australie. Mais parce que vous voulez la mener au premier niveau. Quelqu'un a un projet de destinée glorieuse et nous, on n'est pas disposés. Dis: c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Nous allons lire le livre de Marc 1, verset 35. Le manque d'engagement dans la maison du Seigneur doit terminer. Le manque d'engagement au service de Dieu doit terminer. Marc 1, verset 35. Je lis la parole. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. On va relire Luc 6, 12. Je vais lire. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Voici deux versets. Au livre de Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Toi, quand il fait sombre là, tu dors. C'est pas Marco qui dit, c'est la Bible qui dit. Pendant qu'il faisait, je ne sais pas hiver, c'est pas sombre d'hiver, il est 9h, il fait non. Ça c'est sombre des aurores. C'est-à-dire il est 4h, il est 7. Ça là. La Bible déclare, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Tu te lèves pas pourquoi, enfant de Dieu? Ne te laisse pas dans l'assoupissement. Lève-toi, va à la préfecture, demander tes papiers. N'écoute pas ce qu'on a dit. Lève-toi, va à la préfecture, demande tes papiers. Lève-toi, va postuler. Va passer un entretien. Ne te dis pas, non, on a dit, non, on a fait. Non. Ce qu'on a dit là, c'est pour les autres. Nous là, on a appelé l'enfant de Dieu. Alléluia. Oui. Arrête de dormir. Lève-toi aux aurores. Lève-toi aux aurores, appelle le pasteur la veille. Dis: pasteur, je serai la telle qui a la clé. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux servir. Je veux honorer le Seigneur. Lève-toi aux aurores, appelle ta famille. Priez Dieu. La Bible nous enseigne, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Si on dit lui de prier ici, Seigneur, tu dois motiver les gens. On te motive à venir prendre la vie. L'eau de vie, on te motive. Nuit de prière, Jésus priait toute une nuit. Il n'avait pas besoin de quelqu'un. Il n'avait pas besoin d'être motivé. Et pourtant, il était le Fils de Dieu. Mais il avait besoin de ça pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il avait besoin de ça pour être fortifié. Jésus priait au sang. C'est-à-dire, il prie. C'est-à-dire, les gouttes d'eau là, c'est le sang. Toi, tu pries combien de temps? 1 minute. Quand tu pries, même le diable se moque de toi. Non, il se moque. Il
ils se moquent. Les gens me disent, ah servante, moi j'ai jeûné. Des fois quand j'écoute les gens, bon, je ne juge pas. Mais moi j'ai jeûné, tu te dis, tu n'arrives pas à pardonner à ton frère, à ta soeur. Tu es en palabre avec ton mari. Tes voisins te connaissent et tu ne peux même pas les inviter. Si ça peine que tu vas à l'église, ils deviennent musulmans en même temps. Parce que tu es méchant. Ta vie n'est pas un témoignage. Et ça tue l'église. Chacun doit se mettre en goal, un objectif. Je dois inviter par mois au moins 2 personnes. Pour que 2 personnes arrivent, il faut que tu aies invité au moins 20. C'est dans 20 là que 2 décideront de venir. Sois passionné de ton église. Ce n'est pas l'église charnelle, mais passionné du message qu'ils vont entendre. Ça te fait du bien. Pourquoi tu ne voudrais pas le partager avec quelqu'un d'autre? Ne reste pas assoupi. Lève-toi. Bouge-toi. Aujourd'hui, je m'adresse de tout mon cœur à quelqu'un qui s'est déjà relâché dans la prière. Ne commets pas cette erreur. C'est une arme du diable. D'arrêter de prier alors que tu n'as pas encore atteint tes objectifs. D'arrêter de prier alors que tu as besoin d'entendre le Seigneur. D'arrêter de prier alors que les obstacles, le péché perdu dans ta vie, c'est un suicide. En tant qu'enfant de Dieu, la lumière est sur nous. C'est pour ça que le diable nous poursuit. Tu as l'impression que tu avances. Il y a un cycle. Ça avance, ça tombe. Tu recommences. Hé pasteur, tous les ans au mois de février, les gens meurent dans ma famille, tous les ceci, et tu es là, tu paniques, tu transpires, tu as peur. Parce que tu relâches. La Bible dit de résister au diable. Il fuira loin de nous. Résistons à ses ruses. Il faut se lever pour servir Dieu avec force, puissance, amour, joie. Qu'importe ce que les gens diront, ça ne m'intéresse pas ce que les gens disent. Ça ne paye pas mes factures. Ça ne m'intéresse pas ce que les gens pensent. Ça ne me donne pas la joie. Ce que tu caches, te cache la face de Dieu. Ce que tu fais croire parce que tu es saint, ça te cache la face de Dieu. Sois toi, sois vrai. Viens dire au pasteur, j'ai besoin que tu m'aides à me relever. C'est très important, enfant de Dieu. Si je te fais du bien, acclame le Seigneur. La Bible déclare au livre de Proverbes 6, 10, 11, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. C'est la Bible qui dit, il faut noter, il ne faut pas dire, elle disait n'importe. Proverbes 6, 10 à 11. Comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. La pauvreté, c'est un état de je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, de manque. De manque. Celui qui est riche, ce n'est pas celui qui a 10 000 € le mois. Si tu as 10 000 € le mois et que tes factures tout entières sont 15 000, tu es pauvre. Celui qui a 2 000 € et qui a 1 000 € de charge, il est riche. Amen. Ta richesse commence quand tu peux t'offrir ce que tu veux sans réfléchir. Alléluia. Tu dis que tu es riche. La France a dit à partir de 4 000 € on est riche. Mais les gens qui ont 4 000 €, ils ne peuvent même pas respirer. Quand le pasteur va te dire, il y a tel programme, il faut les t-shirts, il faut ceci, tu vas dire j'ai pas. Quelqu'un va t'appeler à Abidjan. Il va te dire, ah ma soeur, je suis serré, je suis malade, envoie-moi. Tu vas envoyer 300 €, c'est avortement, on va faire avec. Le sang va parler dans ta vie. Respectez l'argent que Dieu vous donne. Amen. Respectez l'argent que Dieu vous donne. Un peu de dormir, un peu de croiser les bras, le sommeil, même dans ce que tu n'es pas capable de te lever et de dire, je vais honorer le Seigneur, je vais donner à Dieu. Je ne suis pas pour les messages de motivation. Donne, il te sera donné. Franchement, quand tu aimes ta femme,
Non, pas ta femme. Quand tu courtises une femme, parce que ta femme là, ça, c'est encore une autre histoire. Quand tu courtises une femme, le gars peut prendre crédit, il va faire malin sur les... il va prendre des crédits. Il va même prendre le vêtement de son camarade. Il va dire à Gola, si elle me voit, impression, je dis, quand elle va me voir, tu es prêt à donner tout ton salaire. Est-ce que tu as déjà donné 1000 € ici? Est-ce que tu as déjà donné une offrande qui te fait mal? Parce que les gens me disent, la pauvre dame, la vieille dame, elle avait donné 2 pièces. C'est tout ce qu'elle avait. Parce que c'est 2 pièces que ça vous arrange. Elle n'a pas donné un pourboire. C'est tout ce qu'elle avait. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas payer ses factures. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas projeter. Mais je dis à quelqu'un, dans ce que tu as, put God first. Amen. Mets Dieu en premier. C'est pas tu vas aller utiliser ton argent et tu appelles le pasteur après dire c'est chaud, pasteur les factures, attends tu sais la base et tu rigoles avec ton pasteur comme ton camarade. Parce que cette familiarité là, ça tue l'onction. Quand tu vois ton pasteur comme un copain, tu ne peux pas bénéficier de sa grâce. Amen. Des gens marchaient avec Jésus et voyaient Jésus comme le fils du charpentier. Vous voyez dans une église, les gens sont bénis, c'est eux qui font tout le témoignage. On va dire, pasteur prie trop pour eux. Non, ils honorent d'abord Dieu et respectent loin de Dieu qui est dans la maison. Il faut se dégager de la pauvreté. Et cette pauvreté-là, ça passe par l'assoupissement de la radinerie. Amen. Tu es dans la maison de Dieu. Quand on dit offrande, tu fouilles le dernier billet, là, déchiré même, que ton barbier t'a donné quand tu as fini de te coiffer. Quand Dieu regarde ça, ça pue. Quand Dieu regarde ça, il a pitié. Parce que Dieu est capable d'ouvrir le ciel et de changer tes finances. Dieu est capable de t'effacer. J'ai eu un témoignage cette semaine, enfant de Dieu, une soeur qui était à Banque de France. Elle était à Banque de France, interdit bancaire, tout. On a levé son interdiction il y a 2 ans. L'interdiction est terminée. Elle va maintenant, parce qu'elle va acheter une nouvelle voiture, elle va à son banquier lui dit non, vous ne pouvez pas, vous êtes fiché. Elle dit non, je ne suis pas fiché, je ne dois rien à personne. On lui dit vous êtes fiché. Elle m'appelle, elle me dit c'est avant. Le diable est en train de remuer sa queue. Il dit c'est pas grave. Tant que lui remue sous nos pieds, on avance. Parce que j'aime pas aussi être affecté par ce que tu me dis. Il y a certains chrétiens qui aiment dire leur douleur au pasteur. Pasteur, est-ce que tu vois? Non, quand il commence à mettre son émotion, sachez, c'est plus ça. J'ai pas besoin de tout savoir. J'ai besoin de savoir que tu as un problème, mais l'Esprit de Dieu qui va résoudre ce problème, elle connaît les profondeurs de l'histoire. Donc lui seul a besoin de savoir. Je dis, Seigneur, souviens-toi de ta fille. Je lui appelle la Banque de France. Elle a appelé la Banque de France. On lui a donné un rendez-vous. On dit comme il y a le corona, venez, nanana. Elle est allée. Vous n'allez pas me croire. On l'a confondue à sa soeur jumelle. On l'a confondue. C'est-à-dire c'est le même nom. C'est pas le même prénom, mais c'est la même date de naissance. Donc quand il tape nom et il tape date de naissance, elle est bloquée. Seule la Banque de France sait qui des deux. Donc si le diable est capable de t'empêcher d'acheter une voiture, Dieu est capable de changer même le crédit que tu as. Dieu est capable de changer ton mari qui te menace. Dieu est capable de changer la femme désobéissante que tu as. Tes enfants impolis là. Fais confiance au Seigneur. Il peut suivre ta situation. La Bible déclare que vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites. Tu es là, tu comptes les billets. Mais le Seigneur est capable de te bénir. Au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Ce n'est pas une fabulation. C'est une vérité. Mais les enfants de Dieu, on a besoin, franchement, ce soir, vous devez retenir 3 choses. Vous devez avoir le désir. C'est 3D. Le désir de changer.
le désir de servir, le désir de prospérer. Parce que le Seigneur dit que tu prospéreras à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tu ne peux pas espérer être riche alors que ton cœur n'a pas encore changé. Tu dois désirer changer de vie, désirer changer d'attitude, désirer de relever. Tu dois prendre la décision de commencer. Parce qu'il y a les gens qui désirent les choses tous les ans. Ah, moi, je désire. Oh, pasteur, moi, j'aimerais. C'est-à-dire, ils peuvent te citer 10 000 choses, mais ils ne prendront jamais la décision. Il y a les femmes qui désirent avoir des enfants, mais qui n'ont jamais essayé. Comment tu sauras que tu peux en avoir ou pas? Non, mon mari ne veut pas enfant. Est-ce que tu es allé à l'hôpital? Le désir ne suffit pas. Il faut prendre la décision. Quand tu désires au fond de toi, dans ton cœur, pendant que je déclare maintenant que tu deviens une autre personne, tu désires de changer, tu désires d'accompagner le pasteur, tu désires de faire grandir l'église, tu désires d'être une forme de puissance. Les chrétiens n'ont rien. Quand Jésus mourait, c'est un homme inconnu, un riche, la Bible dit, qui a payé pour la tombe de Jésus. Vous croyez que si la sœur Millet, aujourd'hui, devient, je ne sais pas, PDG du groupe Mercure, on ne va pas louer ici. Tout l'hôtel sera à nous. Tout l'hôtel sera à nous. Mais est-ce que tu désires? Tu dis non, c'est pas pour moi. Ah non, l'hôtel là. Regardez, c'est chic, non? Tu es assis, tu es à l'aise. On va bientôt même nous interdire les Bibles dans les téléphones. Moi j'ai ma Bible en papier, j'en ai plusieurs. Parce que quand le diable veut vous empêcher de prospérer, il vous ferme les yeux, il met l'assoupissement. Désire grandir dans ton travail, de sorte que ton église grandisse financièrement. Change ton caractère, de sorte que tu puisses inviter tes frères, tes soeurs, tes amis. Désire cela. Et tu prends la décision de changer. Tu prends l'engagement aujourd'hui, au moment de la prière. Tu prends cet engagement parce que tu déclareras une chose et cette chose se fera. Tu dois le faire. Et pour finir, tu te donnes une discipline. Une discipline. Parce que entre celui qui veut être riche et celui qui a planifié d'être riche, il va te dire tous les mois, j'épargne 834 € ou 833 €. Pendant 12 mois, j'ai 10 000 € à la fin d'année. Mais pour qu'il arrive à ça, il va dire à sa femme, chérie, on se met à travailler. Josie là, c'est pas Josie. Josie. Tout ce qui trouve, tu l'appelles à gauche, il est là. Tu appelles, il est là. Pas d'arrêt maladie, pas de ceci. Un salaire, on garde. Appeler Abidjan, Douala, c'est pas son problème. Il sait où il veut aller. Et 10 000 € là, c'est pas pour aller faire malin. C'est pas pour aller faire les gaillards. Si tu as épargné 800 € pendant 12 mois, si toi tu as seulement 1 000 €, tu dis je n'invite plus quelqu'un au McDo. Parce que McDo ça coûte cher. Hein? 80 € par mois. En 12 mois, tu as 1 000 € dans le compte. Mais si je demande à un jeune ici qui a 1 000 €, me dit j'ai pas. Pourquoi? On t'a assoupi. Tu dors. Pour les futurités, tu donnes à tes amis, tes frères. Si l'église a besoin, un grand besoin maintenant, d'une batterie, d'une guitare, d'un ceci, d'un cela, tu n'as pas. Mais si tu avais épargné, si tu avais été prudent un seul instant, donc donne-toi une discipline. Dis j'épargne, dis je me lève tous les matins, je bénis Dieu. Avant de toucher mon téléphone, dis Seigneur, je te bénis pour cette journée. Le diable viendra te chuchoter, c'est pas une prière. Je t'assure mon frère, ma soeur, c'est une prière. Dis-le. Mets Dieu en premier. Après ce que tu fais, mais dis Seigneur, je te dis merci. C'est important. Enfant de Dieu, c'est important de se donner une discipline. C'est important de se donner une discipline. Je ne peux
Amen. Je ne pouvais pas parler à mon frère, à ma soeur, mais j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, ma soeur, je t'aime. Malgré nos différends, je t'aime. Je te demande pardon. Quelqu'un doit prendre la décision ce soir de changer sa vie. C'est important, enfant de Dieu. C'est un leurre du diable. Tout le monde a toujours raison. Tout le monde a toujours raison. Moi, j'ai mes frères qui m'ont blessé, qui m'ont sérieusement blessé. J'ai même déclaré que je ne les voulais plus chez moi. Mais c'est le diable qui te fait croire que comme tu as raison là, ne laisse pas. Il se porte qu'il ne laisse pas. Mais moi, j'ai Christ. Si Christ était aujourd'hui, il aurait fait quoi? Il aurait tombé. Donc je laisse. Je dis, maman, c'est pas grave. Elle me dit, hey, bon, ne te fâche pas. Je dis, non, s'ils ne savent pas, je laisse. C'est comme cela que tu peux dire que tu es enfant de Dieu. Amen. Tu vas prendre la décision de changer, de laisser tomber. Je vais entendre quelqu'un dire, je me disputais 3 fois par semaine avec mon mari, mais maintenant je dispute 1 fois le mois. C'est une victoire. Amen. Je ne demande pas de changer. Je ne demande pas d'être extraordinaire. Je ne veux pas la perfection, je veux l'excellence. Prends la décision. Hier, on se disputait 3 fois la semaine. Aujourd'hui, c'est 1 fois le mois. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Prends la décision. Avant, c'est le pasteur qui installait. Je ne veux plus que le pasteur installe. Je serai le premier. Si madame n'est pas ailleurs, elle va prendre Uber. Elle va marcher à pied. Mais moi, je cours dans la maison du Seigneur. Je dois apprêter les chants pendant la semaine. Je dois dire, pasteur, c'est quoi les cantiques? Je veux savoir. Je me discipline. Si j'ouvre mon ordinateur, je vais vous montrer liste, louange. Tac, tac, tac. Tu vas dire, mais ceux-là, ils sont fous. Nous, on est passionnés de Jésus. Adoration, c'est là. C'est posé. Si on me dit maintenant, change de message, je change de message. Parce qu'à chaque fois, on est discipliné pour le Seigneur. On est prêt comme des soldats. On se dégage comme les gazelles. Quand on est prêt du mal, on dit non, je ne veux pas ça. Je ne demande pas à quelqu'un d'être parfait. Mais je demande que ton cœur plaise à l'Éternel. Même quand tu as fauté, ne te remplis pas d'orgueil. Ne te décourage pas. Dis Seigneur, je veux te ressembler. Parce que même Paul faisait le mal qu'il n'avait pas envie de faire. Il n'arrivait pas à faire le bien qu'il désirait. Donc, enfant de Dieu, tu vas te discipliner. Tu vas te discipliner. Dis avec moi, je veux grandir. Dis avec moi, je veux grandir. Finis le sommeil. Finis d'accompagner les autres. Dis avec moi, je veux grandir. C'est terminé l'assouplissement. Dors la bouche ouverte. Dans la présence de Dieu. Disposons-nous. Soyons les premiers à arriver. Les derniers. Ayons le sourire. Tu ne connais pas une soeur. Tu la vois nouvellement. Dis pas, ah, moi je ne suis pas à l'accueil. Je la salue pas. Non, souris. Parce que depuis 2 jours, elle est dehors. Personne ne lui a adressé la parole. Depuis 2 jours, elle est dehors. Personne ne lui a dit quelque chose. Mais elle est arrivée ici, au centre de la restauration divine. Et ton sourire l'a restaurée. Et le Seigneur t'a utilisé pour transformer une vie. Ne néglige pas ton talent. Donne de ton talent. Tu vas me dire, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas chanter. Oh, moi, je ne sais pas. Non. Tu sais écrire un papier comme ça, on va partager à Gare du Nord, on va mettre dans les voitures, on va mettre dans nos manteaux, on partage. Tu es un bon informaticien, il y a Instagram, la page Facebook du pasteur, tu sais faire les photos, mais prends des belles photos de ton église, dis pasteur, mets-toi comme ça, parce que c'est ça que Dieu bénit. Quelqu'un verra cette photo et il te bénira. Amen. Tu vas dire non, c'est pour le pasteur que je fais. Non, non, tu fais l'œuvre de Dieu. Et quand le Seigneur voit que tu n'as pas un salaire, mais tu es dévoué, tu n'as pas un salaire, mais il te voit passionné. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour celui-là? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Croyez-moi, le Seigneur continue d'agir. Il est vivant. Il n'est pas mort. Je veux voir des ânes dans cette maison. Des femmes qui prient, qui pleurent. Que le
savais pas que Anne priait. Il pensait qu'elle était saoule. Est-ce que tu as déjà prié au point qu'on sache, qu'on se dise que tu es malade? Prie Dieu. Tu vas voir les Josué dans cette salle. C'est pas à la gloire du pasteur. C'est pas à ta propre gloire. Mais c'est à la gloire de Dieu. Hier, tu ne me connaissais pas. Aujourd'hui, je suis en face de toi. Parce que j'ai déclaré servir l'Éternel avec force et puissance. J'ai déclaré, annoncé la bonne nouvelle. J'ai dit, Seigneur, ton peuple périt par manque de connaissance. Donne-moi de donner ce que tu m'as donné. Donne-moi de partager ce que tu m'as donné, Seigneur. Voilà pourquoi je suis là. Je suis dans la joie. Je ne vous connais pas. Je suis dans la joie. Je ne connais pas chez toi. Je ne connais pas chez lui. Je n'ai même pas envie de connaître. J'ai simplement envie que tu saches que Dieu t'aime. Quelqu'un t'a dit quelque part que tu n'arriveras à rien. Quelqu'un t'a dit quelque part que tu ne seras rien. Mais moi je te dis que Dieu a dit que tout ce que ta bouche déclarera, tu l'auras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prenons l'engagement. Prenons l'engagement. La Bible déclare au livre de Jérémie 48:10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. S'il vous plaît, enfants de Dieu, ne venez pas ramasser une malédiction ici. On ne fait pas l'œuvre avec négligence. On ne fait pas l'œuvre avec négligence. Je refuse que parce que tu sers dans l'église, tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur. Ce serait un suicide. C'est comme une femme qui se lève le matin, qui range la maison, elle fait le ménage, elle fait à manger, elle lave, elle repasse. Et quand son mari arrive, elle pose à manger et elle se met là-bas. Ils n'ont jamais un échange. Donc tu sers dans la maison de Dieu, mais Dieu ne te connaît pas. Ne faites pas cette erreur, enfant de Dieu. Gardez la fidélité au Seigneur. Gardez cette intimité. Et on la garde grâce à la prière. Tu dois avoir une relation particulière avec ton Seigneur. C'est dans cette relation-là que le Seigneur te parlera. C'est dans cette relation-là que le Seigneur te donnera la force physique, la force spirituelle et même financière de soutenir l'œuvre. Vous ne savez pas une chose. Le jour où tu désires bénir la maison de Dieu, le Seigneur te bénit. J'en ai fait l'expérience. Le jour où tu dis, Seigneur, je veux faire une offrande, Dieu. Mais c'est dangereux parce que les prières qu'on fait attachées à une promesse, quand tu ne réalises pas, les prières comme ça exauce vite. Mais le diable va te faire oublier que tu avais promis. Mais quand tu dis au Seigneur, je veux faire, une porte fermée, quelqu'un qui te devait crédit depuis Abidjan, depuis Ouagadougou, je ne sais pas, il t'appelle, te dit, ah, mon vieux père, comme le pays est un peu bizarre, là, j'ai tes 3 millions. Amen. Tu ne sais pas d'où ça. Il te supplie de prendre. Mais il faut que tu te souviennes que c'est parce que tu avais dit que tu allais acheter quelque chose. Tu avais dit que tu allais soutenir même 3 mois de loyer pour alléger l'œuvre. C'est important, enfant de Dieu. Ce n'est pas la contrainte. Ne faisons pas l'œuvre avec négligence. Travaillons pour une nourriture qui ne périt pas. Parce que nos salaires, à la fin du mois, ça dépend d'un homme. Beaucoup de boîtes ont fermé pendant la pandémie. Beaucoup de boîtes vont continuer de fermer. Mais Dieu te rassure que quelle que soit la fermeture, si tu quittes Renault, il te mettra à Citron. Alléluia. Oui, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas manquer de son pain. Tu vivras par la grâce. La grâce du Seigneur est sur toi. Ne te bats pas pour les choses périssables. Jean 6, verset nous dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. C'est important, enfant de Dieu. C'est important, enfant de Dieu. Tu as le droit d'aller au restaurant.
restaurant. Tu as le droit de te prendre une pause café. Je refuse que tu sois quelqu'un qui ne sort pas. Il faut sortir. C'est parce que tu sortiras, quelqu'un te dira, oh, on a une salle comme ça, plus belle, peut-être à un prix moins. Il faut sortir. Il faut parler de ton église. Il faut parler du Seigneur Jésus à quelqu'un. Il faut changer ton attitude. Sois aimable envers ceux qui t'aiment. Sois aimable envers ceux qui ne t'aiment pas. C'est cela être enfant de Dieu. Si quelqu'un veut réussir son business, si quelqu'un veut réussir dans son travail, comme le pasteur dit aujourd'hui, les hommes disent, ah, je veux que mes business marchent. Viens dans la maison du Seigneur. Tout ce qu'on raconte dehors, viens salir tes mains dans la maison du Seigneur. Viens témoigner de sa gloire. Amen. Enfant de Dieu, je ne sais pas à qui je m'adressais ce matin, mais je crois que l'Esprit de Dieu, qui est souverain, l'Esprit de Dieu, je l'aime beaucoup parce que je veux croire. J'ai la ferme conviction que l'Esprit de Dieu est très très puissant. Quand Jésus était sur terre, il était puissant. Il avait le pouvoir de guérir un malade. Il avait le pouvoir de changer la vie d'un tel et d'un tel autre. Mais il a dit, attendez l'Esprit. L'Esprit de Dieu, pendant que je te parle ici, à Rungis, celui qui m'écoute de par le monde, est impacté par la parole que je donne. Donc nous sommes des Jésus multipliés. L'Esprit de Dieu qui est maintenant dans cette présence commence à toucher un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est souverain commence à magnifier maintenant sa puissance. Commence à magnifier sa puissance. Que le Seigneur scelle sa parole maintenant. Que le Seigneur scelle ses écritures dans ton cœur. Désire changer. Désire avancer. Prends la décision d'avancer. Discipline-toi dans le nom de Jésus. Quelqu'un crie Amen. Quelqu'un crie Amen.